Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de la JLC Family. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurence sont deux influenceurs qui ont marqué l'histoire de la télé-réalité. Comme vous le savez, Jazz apprécie fortement la religion musulmane mais son mari est un catholique. Dans cette vidéo, Jazz a annoncé qu'elle faisait le ramadan contre toute attente. En effet, un grand nombre de blogueurs s'en sont violemment pris à elle parce qu'il pense qu'elle veut se donner un rôle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord souhaiter un bon ramadan et un bon premier jour de jeûne à tous les musulmans qui vont faire le ramadan aujourd'hui, qui font. Je voulais également souhaiter un bon week-end à tout le monde. Je voulais vous dire que j'avais vu beaucoup de retours concernant mon sondage que j'ai fait l'autre jour sur influenceur. Qu'est-ce qu'un influenceur pour vous? Que représente-t-il pour vous? Et tout ça, vous adorez les sondages. Donc je vais vous en faire beaucoup plus sur plein d'autres sujets. En attendant, pensez bien, ce mois-ci, voilà, c'est un mois où le pardon est là. C'est un mois où vous pouvez ne pas juger les autres, c'est cool. Enfin, du moins essayer pour ceux qui n'y arrivent pas. Chacun fait les choses en fonction de ce qu'il peut. Chacun voit, midi à sa porte en fait, midi à sa porte, fait les choses comme il le ressent. Pour tous ceux qui font le ramadan, voilà, moi mon petit conseil à moi, c'est en fait n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, c'est faites ce que vous estimez de juste, c'est-à-dire que moi aussi ça m'est déjà arrivé, je vais pas vous mentir, genre dire ah t'as vu c'est ramadan et elle fait comme ça et lui il fait comme ça et elle met du maquillage et elle fait ça et elle fait ça et en fait on se rend pas compte que c'est nous qu'on fait les choses mal. Donc en fait l'essentiel c'est d'être en accord avec soi-même, d'avoir l'impression d'être dans le bon chemin, d'avoir l'impression de donner le meilleur de soi-même, pensez à être bien évidemment généreux, ce que vous pouvez, ne serait-ce qu'un bout de pain, un sandwich, un plat, de l'argent, enfin ce que vous voulez. Et soutenez-vous les uns les autres, voilà, ça c'est hyper cool, c'est hyper important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et je vous souhaite le meilleur et que toutes vos prières soient accordées. Et voilà, et puis let's go, je vais faire ma petite journée maman avec les enfants, on a plein de trucs à acheter. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je pense que Emine et moi sommes les seuls Dans le mood. dans le bowl. Voilà, il n'y a personne. C'est incroyable. Mais nous, on a pour prévu de faire passer la journée plus vite. Du coup, juste petite info, j'ai quand même le code de sport de Laurent, donc Damien, qui vient de me dire que j'étais une bleue. Et que le post que je vous ai partagé de la banane, en fait, c'est un poisson d'avril, c'est pareil. Putain, je me suis dit aussi. T'as vu, c'est trop La vie de bizarre. ma mère, je me suis dit. Mais moi, je me suis dit, c'est un truc de fou, la vie de ma mère. Après-midi, je mange plus jamais de banane. C'est comme si on avait mangé 7. Et en fait, non, en fait, je vous ai partagé un truc, c'est complètement faux au cas où. Ma princesse, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'il fait, mon bébé? C'est trop mignon. Super sympa. Puis là, ils ont déjeuné ici. Ils font même à manger. Puis après, il y a des petits ateliers peinture, tout ça. Super sympa. Je suis avec Baby London. On regarde ce qui se passe. Atelier slime, atelier peinture. Sympa. Tu vas par ici et tu as des petites maisonnettes. Donc ça, c'est une petite kitchen party dollhouse. Et ça, c'est le petit salon de beauté. Sympa. Regarde, regarde-moi. What are we doing now? Chelsea, what are we gonna do?
Mermaid Maya. That's Chelsea's favorite And you're gonna be a pirate? Voilà, ils adorent venir ici, se faire préparer et regarder la sirène dans l'aquarium. Hi, pirate. Hey, little mermaid. Ils sont trop mignons, mes amours. Il kiffe sa sœur, lui, en plus. You know, mommy, I see a room on TV. They come here. Are you ready? Yeah. All right. I'm not finished. L'amour, il comprend rien où il est, lui. Chez toutes ces mermaids là. Your brother is so handsome, hein? Aujourd'hui, bon, c'est le début de la semaine, donc voilà, kiffez de votre semaine, profitez, famille, boulot, life, kiffez. Moi aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai une grande pensée pour ma filleule, et du coup, je me suis dit qu'en fait, j'allais vous en parler parce que je vous ai même pas raconté du coup. Donc ma filleule est née il y a 4 mois. Sachez que elle et la Donne ont que quelques jours d'écart, très proches. Et du coup, Marois et moi, on a vécu notre grossesse ensemble, à se soutenir par téléphone, se raconter nos petits trucs. Elle, bien évidemment, c'est sa première grossesse, donc je lui racontais. Des fois, elle me disait déjà, c'est normal, j'ai ça et tout, donc je lui racontais ce que c'était. Et donc voilà, c'était vraiment passionnant et tout ça. Et Marois, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a 2 ans et que de cette fille-là, elle est devenue une vraie sœur pour moi. Et donc j'étais super heureuse qu'elle était enceinte. C'était un vrai kiff pour moi. Enfin, je veux dire, elle vient tout le temps me voir à Dubaï. Enfin, c'est une vraie amie. Je vous dis la vérité, c'est une vraie amie. Et donc, bien évidemment, il me ramène ma filleule. Moi, ça fait 1 mois et demi, j'attends. Donc, elle naît. Elle me la ramène à Dubaï et tout. Donc, je suis trop contente. Et du coup, mon frère, son mari, me dit, écoute, Jazz, on a quelque chose de très important à te demander et tout. Mais genre, c'est une grande responsabilité et tout ça. Moi, je me dis, oula, ça va être ce bail. Et là, il me demande si je veux être la marraine de ma filleule. J'ai fait que dire ma filleule parce que je ne sais pas si Marois elle a dit son prénom, je crois pas. Et là, franchement, c'était un cadeau incroyable. Genre, j'étais trop contente parce que du coup, c'est la première fois de ma vie que je suis marraine et que je suis officiellement une vraie marraine. Et c'est incroyable. Voilà, j'étais trop contente parce que c'est une grande responsabilité pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et elle sait déjà qu'elle a choisi la meilleure des marraines parce qu'on va seulement aller voyager. Elle va dire, sa mère, elle me saoule, elle va dire, ciao, je me cache chez marraine. Tata, elle va l'amener à Los Angeles, on va kiffer la life. Et elle sait déjà. Elle sait comment je suis, Marois. Et voilà, et là, elle est toute à partager beaucoup de choses et tout. Et j'ai trop hâte qu'elle devienne plus grande. Oh là là, ça va être génial. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que, comme ça, vous savez aussi à quel point elle est importante, notre amitié à Marois et moi. C'est que je suis quand même la marraine de sa fille et c'est quelque chose de grand. Et London Sky. Les amis, je viens de voir un truc sur Instagram, une vidéo horrible qui s'est passée à Nice. Je me suis mis un filtre pour pas vous montrer que, genre, ça m'a fait vraiment, mais c'est un truc de ouf. C'est des mecs en fait qui sont en train de démonter un mec pour sa montre. En fait, je me dis, mais vous êtes des malades. Et après, d'un autre côté, on est jugé parce que quand on dit, ouais, on peut pas revenir en France parce qu'on a peur, parce que c'est dangereux. Le mec, il le frappe, il l'étrangle jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Enfin, tout ça pour une montre, mais c'est... Je sais pas, en fait, si vous vous rendez compte que c'est pas normal de vivre ça. Que le mec, pour sa montre... Il est peut-être traumatisé pour sa montre, il a peut-être un problème au cerveau pour sa montre, il a peut-être un truc grave. Je trouve ça, mais je vais vous mettre la vidéo, mais ça m'a grave fait de peine en fait. Parce que je me suis dit, mais la vérité, hein, moi je m'imagine si c'était moi, ou si c'était Laurent, ou si c'était un ami, ou quelqu'un de la famille, ou peu importe, c'est horrible.
c'est horrible, c'est horrible. Et en fait, vous voyez, bah, ce matin, j'étais en train de dire que je voulais partir en week-end 3-4 jours pour faire une surprise à ma mère. Et bah, quand je vois ça, bah, j'ai pas du tout envie de venir. Voilà, c'est horrible. Mais en fait, je veux que grâce à des vidéos comme ça, à cause, vous vous rendez compte pourquoi en fait on vous dit qu'on a peur. On a peur. Et nous, encore plus en étant connus. C'est-à-dire que nous, on peut marcher. On n'a rien au poignet, on n'a pas de montre, on n'a rien. Ils vont quand même se dire qu'il y a quelque chose à gratter. Et donc ça peut nous... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.